Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Il n'y a pas grand chose qui est sorti en jeu ce matin, mais il y a quand même des choses à dire sur le peu qui est sorti. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti. On va commencer par se diriger vers le shop parce que je vais vous donner mon avis sur les packs d'Overspeed. Alors déjà, je suis étonné qu'ils aient attendu quasiment une semaine pour en mettre et qu'ils n'en aient pas mis vendredi dernier avec la fonctionnalité. Là-dessus, je suis quand même assez étonné. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de monter au créneau? Est-ce qu'il y a lieu de dire que c'est scandaleux ou autre qu'ils aient mis ce genre de pack? Honnêtement, pas du tout. Si vous êtes un free-to-play, si vous êtes un low spender, c'est-à-dire que vous n'achetez pas de cristaux rouges, le fait qu'il y ait ces packs-là ou non, ça va absolument rien changer à votre jeu. Ces packs-là sont à destination de très gros cash players qui veulent faire du top 1 dans les différents events de classement, qui veulent faire du top 1 dans les événements de Guild Battle. Donc honnêtement, ça concerne qu'un très très faible pourcentage de joueurs. Et en plus de ça, des packs de mémoire pour les sphériés, ça existe déjà depuis le début du jeu. Est-ce que pour autant ça vous a changé votre jeu? Bah pas vraiment. Donc en vrai, ces packs-là, moi je suis étonné qu'ils les aient pas mis plus tôt. Et c'est complètement aux F-tier pour nous, parce que ça ne changera pas notre façon de jouer. Dans quelques mois, on aura quasiment l'entièreté de nos sphériés de rôle au maximum, et on n'aura pas mis un copec là-dessus, donc honnêtement, c'est aux F-tier. Et en plus de ça, là où pour moi je trouve ça honteux et je trouve ça scandaleux, c'est que le prix de ces packs-là pour le contenu, pour le coup, c'est une turbo arnaque, et même si vous êtes un cash player, ne touchez même pas à ces packs avec un bâton. C'est trop cher pour le contenu, vraiment, c'est hyper cher pour le peu que ça donne. Ici, il marque que les stones, enfin les memories, c'est du bonus. En vrai, c'est le seul intérêt du pack. Parce qu'un 5 étoiles garanti, la moitié d'une multi classique, les cash players, ils sont contre-fous. Genre ça, c'est vraiment un truc aux F-tier. Donc en gros, vous allez payer quasiment entre 10 et 15 balles 50 memories, ce qui va vous débloquer 4, peut-être 5 nodes maximum, donc ça vous garantit même pas d'avoir le sphérié full, c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez en acheter 2, ça vous fait 100, ça vous fait quasiment, ça vous fait entre 20 et 30 balles pour même pas un sphérié full. C'est une turbo arnaque en vrai, donc même si vous êtes cash player, ne touchez pas à ça. Là pour le coup, ce qui est scandaleux, c'est le prix par rapport au contenu. Mais encore une fois, pour nous, free-to-play ou low spender, ça nous change absolument rien. Donc, honnêtement, passez à côté. On va partir maintenant sur les événements et on va parler de l'événement qui est sorti ce matin, le Battle Ranking numéro 8, Arbiter of Judgment. Dans cet événement de classement, on va devoir affronter du coup deux nouveaux boss qui sont le Knight of Judgment qui lui est faible à l'élément eau et notre ami Bahamut qui lui est faible aux attaques physique. Alors c'est pas marqué si c'est du physique non élémentaire, physique élémentaire. Si vous avez regardé un petit peu la bannière qui est sortie aujourd'hui, celle de Vincent, vous comprenez que c'est pas spécialement du non élémentaire, mais qu'il va falloir taper sur un élément particulier. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, si vous n'invoquez pas sur Vincent, vous pouvez très bien scorer correctement en non élémentaire physique sur Bahamut. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va aller dans l'événement, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose en termes de récompenses. Donc moi je suis dans le groupe 1, actuellement je suis rang 16, ça va bouger dans les prochains jours. Donc le classement qui prime, c'est celui qui arrive à la fin de l'événement. Encore une fois, moi je vise le top 100. Voilà, c'est pour ma satisfaction personnelle d'être dans le top 100. Je pense que j'y serai normalement, on verra, on ne sait pas. Au niveau maintenant des récompenses de cet événement, on va commencer par ça. Donc les récompenses de classement, c'est les mêmes que d'habitude. Quand vous êtes dans le top 150, vous avez 2 multi 4 étoiles et plus, 30 matériaux de crafting de matériaux 5 étoiles ou plus. Dès que vous sortez du top 150, vous perdez des tickets d'invocation 4 étoiles et plus. Il n'y a pas de cristaux, il n'y a pas de trucs vraiment oufissimes qu'il faut absolument pas manquer. Donc honnêtement, si vous voulez pas tryhard, c'est pas spécialement grave. Le top 1000, vous avez quand même dans le top 1000 une multi et demi, et le top 1000 c'est relativement très accessible. Donc honnêtement, vous prenez pas trop la tête si vous n'avez pas envie de tryhard. Les récompenses de classement sont pas des must-have. C'est toujours une aide, voilà, d'avoir des petites multi 4 étoiles et plus, ça fait toujours plaisir. Mais est-ce que ça vaut le coup de tryhard pour ne pas passer à côté
Bah, pas vraiment, voilà, sauf si vous avez un objectif comme moi, un petit peu pour la satisfaction personnelle. On a ensuite des rewards en fonction du total de points que vous allez avoir cumulés. Donc là, il va falloir faire la mission quotidienne, faire différents combats pour accumuler des points et débloquer un petit peu toutes ces rewards-là. Il y a un maximum de 25 millions de points à faire pour récupérer toutes les récompenses. Et les récompenses du total de points, c'est notamment des guilds, des cristaux, des matériaux pour améliorer les armes, des matériaux pour les sphériés, des matériaux pour marquer vos armes également. Et globalement, c'est tout. Ici, on a des petites memory vouchers aussi pour les sphériés. Mais globalement, c'est tout. Il n'y a pas de matériaux pour les sphériés de rôle, notamment dans ces rewards-là. Ensuite, vous allez avoir les rewards de niveau de stage. Et là, ils ont rajouté 50 niveaux, parce qu'avant, on s'arrêtait au niveau 200. Maintenant, on va jusqu'au niveau 250. Et là, il y a des récompenses un petit peu plus intéressantes quand même, parce qu'on a des cristaux, on a des 5 étoiles garanties, on a des pierres de marque 5 étoiles également. Et sur les derniers niveaux, et c'est là où je trouve que c'est un petit peu bâtard de leur part, on a également des matériaux pour aller chercher du haut vent, des petits bidons d'essence ici. Et là où je trouve un petit peu bâtard, c'est à partir du niveau 150, vous allez avoir des objets pour les sphériés de rôle, et notamment pour le sphérié de rôle attaquant. Donc au 150, au niveau 170, vous en avez 10, 180, vous en avez encore 10, et vous en avez également 10 au 210 et 10 au 250. Donc ils en ont mis quand même 20 après le niveau 200, ainsi que 2 pierres de marque 5 étoiles de chaque truc. C'est peut-être un petit peu bâtard, néanmoins, je vous conseille d'aller sur le niveau 250 de Bahamut, il est quand même vraiment accessible. L'autre, le Knight of Judgment, c'est même pas la peine en niveau 250, mais le Bahamut, il est quand même plutôt tranquille. Je vous mettrai en description d'ailleurs la vidéo de Dave the Soon qui a fait le combat ce matin, si vous voulez un petit peu regarder comment il l'a managé. Donc moi également, je l'ai fait ce matin, le niveau 250, et du coup, il y a des récompenses quand même qui sont cool, et notamment ces fameuses pierres pour les sphériés de rôle attaquants qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, on va avoir les différents niveaux. Donc, on va avoir les trials dans lesquels vous allez avoir 2 trials pour chaque boss, vous permettant de récupérer déjà quelques points pour aller chercher quelques rewards dans le total de points, et également des cristaux de première complétion. Donc, vous avez pour Bahamut et pour le Knight of Judgment. Et ensuite, vous débloquez les free challenges de chacun des boss, où là, vous allez avoir 3 niveaux. Vous allez avoir le premier, c'est un niveau quotidien qui vous donne un bonus de points de 1 million. Donc, il y en a un sur chaque boss, donc ça vous fait 2 millions de points quotidiens via ce niveau-là. À savoir, attention, que les points additionnels, donc le 1 million ici, ne comptent pas pour votre score de classement. C'est juste des points additionnels qui vont vous permettre de récupérer beaucoup plus rapidement les rewards de total de points. Ensuite, vous allez avoir le Free Challenge ici qui coûte de l'ATB et qui va vous permettre en fait tout simplement de faire le niveau 250 pour aller récupérer toutes les rewards de niveau de stage, et ensuite ça va vous permettre de tryhard un petit peu pour essayer d'améliorer votre score. Et il y a un troisième niveau qui se débloque une fois que vous avez récupéré toutes les récompenses de total de points, donc les 25 millions de points, et c'est un stage qui coûte aucune stamina, qui coûte 0, et qui va vous permettre en fait de tryhard et d'améliorer votre score sans dépenser de stamina. Donc ça, c'est une nouveauté qui est arrivée avec ce Battle Ranking et que je trouve vraiment bien, parce que c'est vrai que devoir dépenser 15 de stamina à chaque fois qu'on try, pour ceux qui tryhardent énormément et qui font beaucoup de combats, et au final ça coûte de la stamina pour pas grand chose. Donc le fait qu'ils aient mis un niveau qui coûte 0, une fois qu'on a récupéré toutes les rewards de total de points, je trouve ça vraiment très bien, et ça va permettre aux gens de pouvoir tryhard sans consommer de la stam et de pouvoir utiliser leur stam ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très bien. À noter, attention, que les niveaux que vous faites dans ce stage à 0 de stam, donc les niveaux, les stage level, ne comptent pas pour les rewards. Donc si vous voulez obtenir les rewards de stage level, celle-ci, il va falloir faire les niveaux dans le free trial qui lui coûte de la stamina. Celui qui ne coûte pas de stamina ne vous validera pas les rewards de niveau de stage. Voilà, c'est à noter quand même, mais normalement vous devriez avoir en quelques tries pouvoir arriver à faire quelques niveaux de stage level et récupérer quelques rewards avant de pouvoir tryhard ce niveau à 0. On a la même chose également sur
Bahamut. Au niveau des boss, maintenant, donc on va commencer un petit peu avec le Knight of Judgment et on va voir un petit peu ce que nous proposent les Battle Effects. Donc au niveau des Battle Effects, on a de la réduction de jauge d'invocation, on a de l'augmentation de coût des attaques physiques, de la réduction de soins, de la réduction d'attaques physiques sur vos personnages. On a ici une augmentation des baisses de défense de plus 3 sur les ennemis, donc ça veut dire que les ennemis, au lieu de vous faire un -2 en défense magique, ils vont vous faire un -5 parce qu'ils vont avoir plus 3 sur ce debuff là. On va avoir une augmentation de dégâts de foudre, on va avoir une diminution des dégâts qui ne sont pas sur la faiblesse du boss. On va avoir une augmentation de la résistance au froid, une augmentation de la défense physique et de la défense magique, augmentation de l'attaque physique et de l'attaque magique, augmentation des PV. À savoir que le Knight of Judgment, du coup, il est faible à l'eau, à la glace. Vous avez vu qu'on a de l'augmentation de résistance à la glace, donc il va falloir taper avec de l'eau. On ne peut pas le debuff défense magique, on peut le debuff attaque magique et attaque physique, néanmoins, et défense physique. Et c'est marqué ici qu'il faut utiliser des attaques de glace ou d'eau physique. Évidemment, si vous avez vu, dans les Battle Effects, il y a un malus sur la stat physique déjà, vous avez moins 60% d'attaque physique, et vous avez également une augmentation du coût des attaques physiques de plus 3. Donc c'est un petit peu contradictoire avec la description du boss. Donc en gros, il va plutôt falloir partir magique. Néanmoins, je pense que vous pouvez vous en sortir et faire un score plutôt correct en enlevant en fait ces deux malus parce qu'ils ne coûtent pas beaucoup de points. Ils ont que 12 levels ici, ils ne coûtent pas énormément de points. Et du coup, en augmentant derrière peut-être ici les PV à 2000% ou même 7000%. Et du coup de partir avec un 880% de total score et partir en team full physique et lui exploser la tronche. Voilà. Je pense qu'il y a moyen, alors j'ai pas testé, attention, c'est de la pure théorie ici. Néanmoins, si vous voulez en fait scorer en mettant ces deux malus là, ici, et ben il va falloir partir cette fois-ci en magique. Et là en magique, c'est soit de la Tifa, soit du Sephiroth. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le Knight of Judgment. Je ferai évidemment une vidéo pour vous montrer comment je score sur chacun des différents boss. On va passer maintenant sur Bahamut. Donc Bahamut, lui, il est faible à rien du tout. Voilà, il n'a pas de faiblesse élémentaire particulier, ni de résistance élémentaire particulier. On peut lui enlever, on peut lui baisser son attaque magique, attaque physique, défense magique, de base. Attention, parce qu'avec les Battle Effects, vous allez voir que ça va changer. Et il faut un sigil diamant. Alors, il n'est pas obligatoire, il y a une phase de sigil diamant où il y en a 7 à péter, ça se fait très très rapidement avec des matérias, donc pas de panique là-dessus. Au niveau des Battle Effects, du coup, on va retrouver du Damage Wave when Wave Begin plus 100%. Ça veut dire en fait que si vous prenez ce malus là, vous allez commencer le combat avec tous vos personnages à 1 point de vie. Donc il va falloir soigner assez rapidement, mais vous allez commencer le combat à 1 PV. Ensuite, de la diminution sur la puissance des invocations. Vous avez 50% d'ability pot sur les invocations en moins, donc elles vont frapper moins fort. Donc prenez des limites de personnages, c'est beaucoup plus intéressant ici. On va avoir une diminution du taux de critique de 100%. Donc vu qu'on frappe avec des armes non élémentaires la majorité du temps qui ont une chance de critique de 10%, ici on va avoir 0% de crit. On ne peut pas critique. Donc, ça évite d'utiliser Ketsit. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser le fameux Ketsit, sauf si vous enlevez en fait ce malus de taux de critique et du coup vous perdez quand même 50% de bonus score. Mais du coup, ça met Ketsit dans la sauce par rapport à ça. Une diminution de l'attaque magique de 60%, donc il va falloir partir en physique. Encore une fois ici. De toute façon, il faut taper physique sur Bahamut. Une diminution du coup des dégâts que vous faites sur les jauges de force de moins 50%. Donc vous allez mettre plus longtemps en fait à diminuer la jauge de force de Bahamut. Donc 50% plus longtemps que la normale. On ne peut pas du coup lui enlever, lui baisser sa défense magique. 100% de résistance à la baisse de défense magique. 100% de résistance à la baisse d'attaque magique. Ici, c'est pareil, vous avez 100% de résistance à la baisse de défense physique et 100% de résistance à la baisse d'attaque physique. Donc, vous pouvez juste pas le debuff, attaque physique, attaque magique, attaque physique, défense magique, défense physique via ces malus-là. Donc, évidemment, si vous les enlevez, vous perdez quand même un certain pourcentage, vous perdez quand même 50% de bonus score. Donc, attention quand même en enlevant ces malus. Et ensuite, on a les classiques.
attaque physique, attaque magique plus X% et PV plus X%. Voilà au niveau de Bahamut, de ce qu'on a au niveau des Battle Effects. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez utilisé, vous comme team de votre côté, pour les deux boss. Et sur ce, eh bien, écoutez, on va passer à la news suivante. Et la news suivante est une petite amélioration de l'événement Odin. Donc ils ont rajouté des rewards en fait dans les différentes boutiques qu'on a actuellement dans cet événement là. Donc on va aller se rendre directement dans l'événement Odin et on va aller regarder dans l'exchange. Donc dans le Horn, ils ont rajouté ces 3 Lottery Box qui vont vous permettre d'obtenir 1750, 500 ou 300 cristaux. Donc si vous êtes chanceux, vous pouvez obtenir 3000 cristaux. Vu qu'il y a 3 Lottery Box, 3 fois 1000, 3000. J'ai pas fait maths sup, mais ça va. Je transpire pas. Ils ont rajouté un ticket 5 étoiles garanti. Ils ont rajouté également 20 memories de chaque. Donc des memories attaque, tank, supporter et healer. Donc ça c'est cool. C'est des items pour les sphériés de rôle. Je le rappelle. Donc là on commence quand même à avoir pas mal d'items. On va bientôt pouvoir d'ailleurs full au moins un sphérié de rôle attaquant et bientôt un sphérié de rôle tank, healer et enfin au moins un sphérié de rôle attaquant. On va bientôt pouvoir en full au moins un. Et pas mal avancé dans un sphérié de rôle healer, tank et supporter. Donc ça peut aller quand même assez vite, comme quoi les petits packs dont on a parlé en début de vidéo, c'est vraiment du pay to fast et c'est vraiment une escroquerie. Voilà. Donc voilà ce qu'ils ont rajouté dans cette boutique de Horn, et je crois qu'ils ont rajouté même autre chose. Non, c'est tout ce qu'ils ont rajouté ce matin dans cette Horn. Et dans les Silver Horse Show, ils ont rajouté des matériaux de crafting de matériaux 5 étoiles, ils ont remis des petits matériaux 4 étoiles d'amélioration d'armes, et voilà, c'est un peu tout ce qu'ils ont mis, parce que j'avais pas vidé la boutique, donc je vous avoue que je sais pas trop ce qu'ils ont rajouté encore en plus. Ils ont rajouté, je pense, des pièces, ici on voit qu'on a 2 icônes, donc ils ont dû rajouter des pièces de sphériés, et globalement, voilà ce qu'ils ont rajouté, donc de quoi aller récupérer encore des petites rewards, des petits cristaux également en récompense. Ce qui est quand même plutôt cool. Moi j'ai pas fini, vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup farmé l'événement. J'attends d'avoir pool sur les bannières pour avoir un gros bonus de drop et balancer un max de stam pour que ça aille beaucoup plus vite là-dessus. Ensuite, prochaine news, ils nous ont aussi rajouté un nouveau login bonus. Donc on va aller le voir ici, le nouveau login bonus, donc avec l'arrivée du Battle Ranking. Donc on a encore une fois ces 3 Lottery Box qui vont nous permettre de récupérer 5 tickets 5 étoiles garantis, Sephiroth, Vincent, Engil ou Tifa. Moi j'ai eu 5 Sephiroth ce matin. Au 4e jour, on va avoir 20 Astrowin et on retrouve également encore une fois 10 Mako Gem de l'arme ultime de Vincent. Donc si on a pendant 4 semaines 4 login bonus comme ça nous fait quand même au moins 40 Mako Gem de Vincent. C'est plutôt cool parce que ça réduit en fait la pitié de l'arme pour ceux qui n'auraient pas de chance ceux qui auront pas de chance dans les poules et qui ne la dropperont pas. Voilà. Donc je pense qu'on en aura au minimum 30 et peut-être au maximum 40. Donc honnêtement, ça c'est un bon cadeau. Honnêtement, c'est un bon cadeau, je trouve, au niveau d'un login bonus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des événements, login bonus et ajout dans la boutique du Odin Vanquisher of Soul. Et on va maintenant passer à la bannière de ce matin qui n'est d'autre que Vincent. Alors j'aurais pu faire une vidéo hier pour parler de l'arme de Vincent parce qu'ils ont dévoilé hier sur Twitter un petit peu son arme et notamment son effet, l'effet de son arme, mais je voulais pas. Je savais qu'elle allait sortir aujourd'hui, donc on allait en parler évidemment aujourd'hui de cette arme de Vincent qui apporte une nouvelle mécanique dans le jeu. Et sur ce, on est parti. Alors le costume, je suis pas très fan. Au niveau du design, de toute façon, je l'avais déjà dit, au niveau de l'artwork, c'était vraiment pas un costume que je trouvais vraiment stylé sur le perso. Alors après, ça c'est les goûts et les couleurs, mais niveau skin, je suis pas incroyablement fan du skin du costume. Au niveau des air habilités maintenant, on retrouve l'attaque hold ici, donc ça c'est une air habilité de costume très intéressante parce que ça va venir augmenter son attaque à lui, mais également l'attaque magique et physique des autres DPS, de l'autre DPS et des autres personnages de l'équipe globalement. Donc ça je trouve que c'est une très bonne air habilité sur le costume. Et ensuite, une nouvelle air habilité de dégâts élémentaires. Ici on a une augmentation des dégâts de glace de 30%, couplé à une augmentation des dégâts physiques de 20% quand la jauge de posture est au maximum. Donc c'est
un petit peu peut-être l'arrivée des Arcanum V2 un peu sur le personnage, parce qu'ici on a un costume qui va être très fort sur de l'élément glace, physique, mais pas que, parce que l'élément glace à 30% ça peut aussi être du magique, et on va également avoir un costume qui va être très intéressant de manière globale sur du physique non élémentaire, parce qu'on va avoir un 20% quand même ici, sachant que actuellement les costumes qui ont le même effet sont à 15%. Donc on a ici un costume qui est supérieur aux autres costumes qui ont le même effet en termes de pourcentage, 5% supérieur, et on a également en plus de ça du dégât de glace à 30%. Donc le costume, au niveau des habilités, je le trouve vraiment très fort. Maintenant, on va parler de son arme. Et là, il y a des choses à dire, parce que l'arme, c'est compliqué. Alors c'est compliqué dans le sens où c'est un peu la première arme limitée où vous allez m'entendre dire que c'est OB10 minimum. Alors oui, je déconne pas. Ici, on est sur une arme de Vincent où pour moi, c'est OB10 minimum pour vraiment profiter de l'arme. OB6, ça reste ok, mais vraiment OB10, on a ici le plein potentiel de l'arme, contrairement aux autres armes limitées où vraiment OB6, on commence vraiment à avoir une très bonne arme. Là, celle de Vincent, pour moi, si on peut aller la chercher OB10, il faut vraiment OB10. Je m'explique. On va la prendre ici OB6. L'arme pour 4 d'ATB va faire des dégâts physiques de glace à hauteur de X% et va appliquer un ailment Ice Weakness plus 50%. Alors ça, qu'est-ce que ça fait déjà ? Ça va poser sur un ennemi qui n'a pas de faiblesse glace naturelle et qui n'a pas de résistance à la glace naturelle, ça va poser une faiblesse glace. Donc ça veut dire on prend le combat contre Bahamut. D'habitude, on doit taper neutre, il n'a aucune faiblesse et il n'a aucune résistance. On attaque avec l'arme de Vincent, on lui pose un debuff qui fait que l'ennemi est considéré comme étant faible à la glace. Donc derrière, on va pouvoir lui mettre une baisse de résistance glace avec d'autres armes. Une arme de raid 13, on a une arme également sur Iris FF6, mais une baisse de résistance à la glace, ça va fonctionner parce qu'en fait, on applique une faiblesse élémentaire sur l'ennemi qu'il n'avait pas avant. Donc déjà, ça c'est une mécanique qui est très puissante parce que ça va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts sur des ennemis qui normalement n'ont aucune faiblesse ou n'ont pas de faiblesse glace ni de résistance glace. Maintenant, le point qui me fait dire à ce niveau-là que c'est OB10 minimum et que même si OB6 ça passe, OB10 c'est clairement le must, c'est qu'on va avoir la durée du debuff. Alors déjà les conditions c'est first use, ça veut dire que le debuff de faiblesse à la glace, vous allez le poser qu'une seule fois dans le combat, c'est la première fois que vous allez faire la capacité. Une fois que le debuff est terminé, vous n'avez plus aucun moyen dans le combat de le remettre. Donc on a tout intérêt à ce que ce debuff dure le plus longtemps possible. C'est un debuff de type ailment, donc ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter sa durée avec du buff debuff extension et qu'on ne peut pas augmenter sa durée en remettant le même debuff. Donc la durée elle est fixe. Donc ici en OB6 on a une durée fixe de 100 secondes. En OB10 on a une durée de 150 secondes. Vous gagnez 50% de durée sur le debuff en passant de OB6 à OB10. 150 secondes, c'est 2 minutes 30. C'est vraiment très fort et c'est là où on va pouvoir tirer le plein potentiel de son arme. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est OB10 minimum cette arme-là. Même si en OB6, ça reste ok. C'est 100 secondes, on gagne 50% de temps en OB10. C'est énorme. Honnêtement, c'est vraiment énorme. Surtout que c'est une arme qu'on va vraiment jouer uniquement dans ce cas de figure. Dans le cas de figure où on va pouvoir poser cette faiblesse glace sur un ennemi qui n'a pas cette faiblesse glace ou qui n'a pas de résistance à la glace. Donc exemple Bahamut, mais ça marche également sur Genova, enfin sur certaines Genova, parce que je crois qu'il y a une Genova qui a de la résistance à tous les éléments. Donc ça fonctionnera pas, mais sur certaines Genova, ça fonctionnera. Donc c'est vraiment une arme qu'on veut utiliser seulement dans ce cas de figure-là, parce que dès qu'on va avoir une faiblesse glace naturelle, même si l'arme elle tape fort, 1120% de dégâts, à côté on a quand même Tifa qui a accès au buff Exploit Weakness. Et du coup en physique elle va être un peu plus intéressante
que Vincent. Même si on pourra également utiliser Vincent, hein, si vous ne voulez pas utiliser Tifa, on va avoir mieux sur du physique de glace si la cible a déjà une faiblesse de glace naturelle. Sachant que si elle a une faiblesse de glace naturellement, on ne lui met pas le debuff. Hein. Ça marche pas, c'est marqué ici. C'est si la cible n'est pas déjà faible à la glace et si la cible n'est pas résistante à la glace. Donc, c'est une arme qui va être assez situationnelle, qu'il va falloir miser OB10 pour avoir le maximum de durée du debuff. Donc, c'est une arme qui a vraiment un très très gros coup, mais qui peut faire vraiment des ravages. L'arme OB10, honnêtement, sur du Bahamut, sur de la Genova, ça va faire des dégâts brutaux. Voilà, je vous le dis, hein, c'est vraiment, là on passe vraiment un cap sur les dégâts non élémentaires. Et d'ailleurs, au niveau du Max Damage Challenge, ça a permis aux baleines de passer le cap des 77 millions, voire même, il y a même du 100 millions de dégâts sur le Pampa non élémentaire. Hein. Donc ils ont atteint en fait un cap déjà énorme et ils sont passés de, je crois qu'ils ont gagné un truc du genre 40 ou 50 millions de dégâts dessus. Hein. Genre c'est vraiment énorme. Hein. L'arme fait vraiment des dégâts monstrueux sur du non élémentaire. Hein. Donc voilà. Mais encore une fois, pour moi c'est OB10 à cause de l'augmentation de durée ici de 50% entre le B6 et le B10. Au niveau du reste de ces air habilités, donc on a de la P-Attack All, ça c'est excellent et on retrouve du boost de High Spot. Ça, c'est plutôt classique. Au niveau de ces slots de matériel, P-Attack, Sigil, Triangle, hein, donc assez classique. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette arme de Vincent. Pourquoi je trouve que au niveau de cette arme-là, exceptionnellement, c'est du OB10 minimum. Et là, est-ce que ça devient problématique de commencer à dire que c'est OB10 minimum sur une limitée? Quand même un petit peu, hein, on va pas se mytho. Mais attention, OB6, ça reste bien. Voilà, ça reste bien, mais OB10 pour moi, il y a quand même un monde entre les deux. Voilà. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Est-ce que je vais invoquer dessus? Parce que du coup, vu que c'est OB10 mini de mon point de vue, est-ce que je vais aller balancer des cristaux, sachant que j'ai 126 000, quasiment 127K cristaux, et que pour l'instant, j'ai absolument invoqué sur rien au niveau de l'anniversaire? Ma réponse, c'est oui. Alors, est-ce que je vais aller chercher l'OB10? On verra. Je vais voir en fonction de la chance que j'ai sur les poules. Mais au moins, il y aura une vidéo invocation où je vais faire au moins les 2 premières pages. À l'issue des 2 premières pages, on verra où j'en suis au niveau des doublons. Et est-ce que je referai une vidéo invocation dessus pour aller chercher l'OB10 ou pas? En tout cas, je vais au moins OB6, parce que c'est Vincent, parce que c'est la passion, et que j'aimerais aussi invoquer notamment sur Angel, sûrement, et peut-être sur Sephi. Donc du coup, je vais quand même garder des cristaux de côté, mais si jamais je peux OB10 Vincent, même si je me fous à poil au niveau cristaux, j'irai OB10 Vincent. Voilà. Voilà un petit peu comment je vois les choses à ce niveau-là. Sur ce, écoutez, on a fait le tour de ces news. Je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Prochaine vidéo, ça sera très certainement les invocations tickets, hein, les 77 multi-tickets qu'on va se faire en vidéo également. Ça risque d'être très long, ça, mais on espère drop un petit peu des trucs sympathiques. Et bien sur ce, écoutez, je vous laisse ici. Ciao, ciao!